Salut Gabriel, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Salut Louis. Comme tu l'as dit, je m'appelle Gabriel Gourovic. J'ai 28 ans et je suis le CEO et cofondateur de Growth Makers. Growth Makers, c'est quoi? C'est un groupe de médias B2B. En fait, on va lancer à chaque fois, on essaye de plutôt dépoussiérer d'un côté le média, c'est-à-dire dire pourquoi en fait aujourd'hui tout le contenu qu'on va lire, c'est que des vieux qui parlent à des vieux. On parle de marketing, on parle de sales, de commercial, de management, etc., etc. Pourquoi c'est pas des jeunes qui parlent à des jeunes, alors qu'aujourd'hui c'est quand même nous la nouvelle génération. Et en fait, on va aligner ce modèle économique média qui est vieillissant et qui est difficile à faire vivre avec euh, un organisme de formation et de nouvelle gestion. On crée en fait tout simplement d'un côté du contenu média gratuit, 100% gratuit, et de l'autre côté des formations 100% en ligne. J'espère que je n'étais pas trop long. Non, mais c'est super. Et comme tu es vraiment axé dans l'éducation ainsi que les médias, quel est ton point de vue actuel sur l'éducation de nos jours, dite classique? On en discutait juste avant, c'est que si on met à part tout ce qui va être l'éducation professionnelle, l'éducation continue, donc le fait d'être quand tu es en carrière, comment est-ce que tu fais pour l'accélérer? Sinon, c'est notre seul but dans l'équipe. Comment est-ce qu'on aide les gens à accélérer leur carrière? Il y a le avant la carrière. Et on en discutait quand je disais, c'est marrant, sur LinkedIn, il écrit hacker de carrière, parce que toi, tu es à l'étape juste d'avant. Déjà, comment est-ce que d'abord tu vas trouver ton job avant de l'accélérer, c'est mieux. Euh, et Justement, au niveau de ce qu'il y a à faire, il y a plein de choses à faire, comme dans la formation professionnelle, comme partout. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, moi, je crois et j'en suis convaincu que il y a 200 000 étudiants qui sortent d'école de commerce chaque année. Et, euh, et en fait, ça fait beaucoup de compétition. Et si t'as pas fait HEC, si t'as pas fait ESCP, ou si t'as pas fait ESSEC, tu sers pas à grand chose. Donc, comment est-ce que tu fais dans ce monde où il y a énormément de compétition pour aller trouver le job que tu veux et qui va te plaire surtout? Parce que bon, c'est bien beau d'aller travailler, mais c'est mieux d'y aller avec la banane. Et, euh, et je trouve plus loin que les organismes de formation, le métier, le marché des écoles, autre est très spécial. Par très spécial, j'entends que c'est un peu une honte. Quand je vois des mecs qui sont capables de faire payer des écoles vraiment de seconde zone, on va pas les nommer, qui font payer 7 000 à 10 000 balles par an, les étudiants, à la fin, ils ont rien, et qu'en fait, tout ce qu'ils apportent, c'est de dire je vais trouver une alternance et tu vas te former avec une alternance, en fait, ils servent à rien. Et moi, je me rends compte aujourd'hui qu'en un an et demi ici, on a réussi à créer plus de contenu, on a plus d'intervenants que n'importe quelle école de seconde zone. Et on ne peut pas payer 7 000 ou 10 000 euros de la poche de la personne si elle ne trouve pas une alternance chez nous. Heureusement, non. C'est un marché un peu différent, donc on va nuancer quand même le propos. Mais je me dis que si on est capable de le faire à 10 dans l'équipe, là, même pas, en un an et demi, en fait, les écoles, il était peut-être temps de commencer à faire les choses bien et pas juste prendre l'argent des pauvres gens qui ont peur, et on parle des écoles de commerce de seconde zone, hein, mais il faut aussi parler de toutes les autres écoles de BTS qui jouent juste sur des failles, la peur des gens de ne pas avoir une carrière ou de ne pas gagner de l'argent, de pas trouver de job. Mais la réalité, je pense que tu la connais aussi bien que moi, c'est que elle t'aide pas à trouver vraiment un job. À part si tu as fait HEC, c'était Ouais, c'est bien d'avoir un bon nom sur le CV. Mais bon, toutes les personnes ne sont pas des CV, c'est à la fois du savoir-faire, du savoir-être. Et tu parles de faire bien les choses. Tu penses qu'il y aurait quelque chose à faire? Il n'y a pas de bouton magique, mais par où vous pourrez commencer les écoles pour s'améliorer? c'est hyper dur. Là, je viens de leur taper dessus. C'est facile parce que moi, j'ai mon point de vue, j'ai la chance d'être en full natif, 100% en ligne. Si j'étais à leur place, j'aurais autant de mal qu'elles, hein. Je leur en veux pas du tout. Euh, Maintenant, je pense qu'il y a un truc où nous, on est une nouvelle génération, tous les millennials, etc. On comprend bien, on vient de la génération startup, on vient de la génération digitale, on vient de la génération où on comprend qu'il faut être product first, customer first. Elles le sont pas. C'est hyper dur pour elles de pivoter. Elles ont des énormes coûts de structure, elles ont des énormes coûts fixes. En fait, leur modèle économique est déjà hyper compliqué. Et moi, je parlais d'une autre, un modèle économique où on essaie de faire du média en même temps de la formation en ligne. Si on veut faire du média en même temps de la formation pas en ligne, ça marcherait pas. Donc peut-être qu'on en viendrait dans les mêmes on va dire, effets secondaires ou effets néfastes qu'elles ont en fait. Ok. Je comprends totalement, hein. C'est pour ça que des écoles comme Open Classroom, Xcode ou d'autres
y arrivent parce qu'elles font du en ligne, elles ont beaucoup moins de coûts fixes et ça leur permet d'investir sur d'autres points que les autres n'investissent pas, comme l'employabilité. Et ben, si tu veux être customer first, il faut que tu sois product first. Il suffit de regarder le wagon. C'est des bouts qui font de l'employabilité. Pour mettre job, tu fais à la fin, ils ont fait leur taux d'employabilité. Pourquoi? Parce qu'ils se concentrent sur une seule chose, c'est leurs étudiants. Du coup, ils ont un bon taux d'employabilité à la fin. Et après, il y a la renommée de l'école qui joue, mais bon, la compétence, elles sont derrière aussi. C'est exact. Bah oui. Donc, est-ce que tu aurais un mot de la fin, donc, pour conclure, une citation, un truc que tu aimes bien répéter souvent? Voilà. Ouais, bien sûr, si tu veux. Citation favorite, ce qui est important, c'est pas ce que tu fais, c'est avec qui tu le fais. Totalement. Bah, je suis totalement d'accord et c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais une interview avec toi, c'est parce que j'aime bien m'entourer de personnes meilleures que toi, meilleures que moi. Et meilleur Voilà, que moi aussi, j'espère. mais ouais, hein, je pense qu'on a tous à apprendre, voilà, des seniors, des juniors, on a tous à apprendre les uns des autres et je pense qu'on va conclure sur ces beaux mots. Je te dis au revoir et à très vite. Yes. Ciao, Louis.